Qu'est-ce qui se passe au Togo? Qu'est-ce qui se passe au Togo? Voici cette révélation. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Qu'est-ce qui se passe au Togo? Voici cette révélation. Je vis, il y a eu plein de personnes qui couraient ça et là. Il y a des gens qui montaient, il y a d'autres qui descendaient, il y a d'autres qui venaient de l'ouest, il y a d'autres qui rentraient de l'est, il y a d'autres qui venaient de nord, il y a d'autres qui venaient de l'ouest. Il y avait plein de personnes qui se couraient ça et là, des sens différents. Je me suis approché et j'attends une voix qui me dit ceci. Je t'amène pour savoir ce qui se passe là-bas. Je me suis approché là où il y avait des gens. J'ai vu de grandes personnes, de petits, de bébés, de vieillards, tous se mis à pleurer. Tous se mis à pleurer. Il y avait de grandes personnes, il y avait des petits, et j'ai vu comme si c'était un deuil. C'était comme si c'était un deuil. Alors, lorsque j'ai fixé les yeux, je vois l'ange qui m'accompagne, il me dit ceci. D'ici peu, il y aura un coup d'État au Togo. Il y aura un coup d'État au Togo. Mais lorsque le coup d'État aura lieu, lors de la processus du coup d'État, il y aura beaucoup de personnes qui seront des victimes et il y aura beaucoup de personnes qui perdront la vie dans cet attentat de coup d'État. Il y aura beaucoup de personnes qui perdront la vie dans cet attentat de coup d'État. Et la majorité des personnes qui perdront la vie, ce sont des innocents, des personnes qui ne savent rien de ce qui se passe au pays, la République du Togo. Et j'ai regardé, lorsque l'ange m'explique, c'est par là que j'ai vu les drapeaux du Togo. Et j'ai vu ces drapeaux tomber. Et j'ai vu un autre drapeau être élevé. Alors, l'autre drapeau que j'avais vu était élevé. J'ai vu, c'était le drapeau de la France. C'était le drapeau de la France. Et la voix du Seigneur me dit ceci. Le président Fauré, il a traité une alliance avec la France afin qu'il demeure longtemps dans le pouvoir. Il a modifié la constitution afin qu'il vive longtemps dans le pouvoir. Mais le même pays qu'il a aidé pour qu'il devienne ce qu'il est, c'est le même pays qui se décide pour venir récupérer son pouvoir. Et cela ne sera pas facile. Et j'ai vu un groupe de la société civile, un groupe de politiciens, un groupe de magistrats, ils ont déposé des plaintes dans toutes les instances internationales pour accuser le président Fauré. Parce que j'ai vu, parce que vous devez me comprendre, lorsque Dieu me parle, ou bien lorsque Dieu me donne un message pour un pays, il me relate tous les détails. Donc, je suis obligé de dire tous les détails. Vraiment, là, vous devez vraiment me pardonner.
Je suis obligé de vous relater tous les détails de ce que j'ai vu. Alors, il me dit ceci. Le même pays, dont la France, se décide de ravir, pas seulement la France, mais je vis des multimondiales, donc des pays qui sont dans la communauté internationale. Donc des multimondiales, cela veut dire les Européens, des grands décideurs du monde, se sont mis en accord pour chasser Fauré au pouvoir. Mais Fauré aussi ne voudra pas quitter le pouvoir. Il fera la guerre contre cette force étrangère. Et cette guerre-là amènera plusieurs vies dans une perte, plusieurs personnes dans une perte de vie. Donc, il y aura plein de morts au Togo. Et je lance ce message à tous celui qui vit au Togo. Vous devez être très prudent, parce que le pays va traverser un moment de guerre de plus de 14 jours. Écoutez-moi très bien, cette prophétie, ou bien cette révélation, aujourd'hui, on est le mardi, le 11 février. Je vous dis des choses que vous devez emmagasiner. Il me dit ceci, tu dois sauver, tu dois sauver les innocents. Dieu me dit de sauver les innocents, de prier pour les innocents. Vous savez, le pouvoir des politiciens, la majorité des politiciens sacrifient sa population pour vivre dans ces pouvoirs. Et j'ai vu même le massacre dans cette vision. Le Seigneur m'a dit, le massacre que tu vois là, cela a été commandité par les régimes pour sacrifier, pour profiter que le sang soit versé afin que le sacrifice aussi soit complet. Malgré les Blancs se cherchent pour l'arrêter, mais le sang sera versé parce que lui-même va commanditer que le sang soit versé pour que l'héritier soit agréé. Et le Seigneur me dit ceci. Le président Fauré, il sera arrêté par la CPI. Retenez bien cette prophétie. Retenez-moi bien cette prophétie. Je n'ai pas le terrain de venir vous mentir ici. Retenez-moi très bien cette prophétie. Le président Fauré, il sera arrêté par la CPI. Et après avoir attaqué sa propre population, après avoir traversé des moments de turbulence avec les Européens, c'est par là qu'il sera arrêté avec la CPI. Au moment où je suis en train de vous parler, le monsieur coopère ou bien collabore avec des instances internationales pour que les grands dangers, mais les pires que je vous montre ici, où personne ne connaît, soient manifestés. Parce que le moment que je vous dis, le Messie n'a pas une bonne relation bilatérale avec les impérialistes. Dieu m'a dit que le Messie a été rejeté par les Blancs. Les Blancs veulent arracher le pouvoir du Messie. Alors le Messie aussi ne voudra pas que les Blancs arrachent son pouvoir. Il fera tout pour sacrifier des innocents. Il fera tout pour sacrifier des innocents. Kota, il fera tout pour sacrifier des innocents. Et voilà pourquoi le Seigneur me donne ce message. Il me dit, tu dois sauver, tu dois aider et tu dois sauver. Tu dois sauver. Tu dois faire tout pour sauver ce pays, le Togo. La majorité des personnes seront capturées. Beaucoup se glorifieront pour la délivrance, mais la majorité des personnes seront capturées parce que l'ennemi attaquera sans pitié la population et beaucoup de pertes de vie humaines. Mais j'ai vu que le blanc viendra uniquement pour les déloger,
sur cette place. Écoutez, retenez cette prophétie. Écrivez ça quelque part et vous le verrez s'accomplir. L'heure de la délivrance du Togo a sonné. Dieu se décide pour libérer le Togo. Mais Dieu va utiliser que les mêmes personnes qui l'ont mis dans cette place, les mêmes personnes qui l'ont aidé pour que la constitution soit modifiée, c'est les mêmes personnes qui viendront pour le faire arrêter. Parce qu'il y a eu plein de pertes. Le Saint-Esprit me révèle, il y a eu plein de pertes, de pertes lors de son règne. Et puis, il y a eu plein de plaintes déposées sur lui. Pour sa façon de gérer le pays, pour sa façon de gérer les citoyens de son pays. Et l'heure de la délivrance pour sauver le Togo a sonné. Dieu se décide pour sauver le pays. Dieu lui-même se décide pour sauver le Togo. Il veut sauver cette population malheureuse. Voilà pourquoi je lance ce message à tout celui qui vit au Togo. Il est temps de se faire protéger. Mon numéro est là, affiché là-bas. Pour la prière de la protection, tu dois m'appeler. Parce que d'ici là, dans quelques mois ici, vous allez entrer dans un profond obscurité. Et ces profondes obscurités, beaucoup de gens regretteront pourquoi ils vivent dans le Togo. Parce qu'il y aura plein de désordres, plein de sang. Parce que j'ai vu l'affrontement entre l'armée togolaise, l'armée togolaise avec l'armée de Blanc. C'était quelque chose de grave. Mais ce que Christ m'a dit, il me dit ceci. Il y aura un autre pays qui sera utilisé pour atteindre le Togo. Mais je ne vais pas le dire ces pays-là ainsi. Mais je vous dis, préparez-vous. Parce que Dieu veut libérer le Togo par un coup d'État. Dieu veut sauver le Togo par un coup d'État. Et vous le verrez. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. Prenez ces messages, partagez ça. Même au diaspora togolais. Partagez ça aux membres de la politique au Togo. Partagez ça aux ministres, aux députés. Partagez. Des personnes qui aident forêt, de vivre et puis de rester au pays pour maltraiter le peuple. Le Saint-Esprit se décide pour sauver ces pays. Et beaucoup seront punis. Et vous allez voir. Beaucoup seront punis au pays. Il y aura une punition terrible au pays. Et c'est la colère de Dieu. C'est la main de Dieu. Dieu se décide pour sauver ces pays. J'ai vu des personnes enchaînées. Et lorsque le Saint-Esprit m'interprète ce genre de personnes, il me dit ceci, il y aura beaucoup de personnes qui seront enchaînées. Quant à autre, les hommes de l'Église, cela me dit des prêtres catholiques, j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des évêques, j'ai vu beaucoup de personnalités chrétiennes arrêtées. Pourquoi? Parce que le Messie ne voudra pas noyer seul dans la même mer. Il fera tout pour que tous ces gens-là soient noyés avec lui. L'heure de la délivrance au Togo a sonné. Et je vis dans la vision, le drapeau du Togo sera changé. Je dis, retenez cette prophétie. Mais pour que cela s'accomplisse de ce drapeau, cela prendra beaucoup de temps. Mais vous verrez que le drapeau, je dis, le drapeau du Togo sera changé. Le pays a été pris par la main de celui qui veut vous faire souffrir, par la main de celui qui prémédite votre mort. Voilà pourquoi le Saint-Esprit se décide pour venir sauver le pays. Dieu se décide pour venir sauver, ramener cette nation que l'ennemi a vendue, que l'ennemi a mis quelque part. Ne laissez pas cette vidéo. Partagez à 40 personnes, à 50 personnes, à 60 personnes. Partagez. Dites à tout le monde que le prophète a prédit qu'il y aura un coup d'État au Togo. Et vous allez le voir. Je dis, d'ici là, vous allez le voir. Vous l'entendrez, un coup d'État. Tentative. La télévision diront tentative, mais ça sera un coup d'État réel. Beaucoup de têtes vont tomber.
ce qui se passe au Togo aujourd'hui, Dieu se fâche. Dieu veut sauver sa population. Parce que la politique du Togo fait souffrir la population. Beaucoup de populations souffrent pour la gérance du président Fauré. Les messieurs Fauré en train de faire souffrir les humains. Voilà pourquoi les seigneurs se décident pour sauver cette nation. Dieu se décide pour sauver cette nation. Dieu veut enlever le mal dans le pays. Il veut changer le mal au bien. Il veut sauver le pays. Et au moment où je suis en train de vous parler, je vous dis ceci. Il y a une panique terrible au sein de la présidence. Là-bas au Togo. Il y a une panique terrible au sein de la présidence. Là-bas au Togo. Au moment où je suis en train de vous parler, les messieurs se battent. Ils se cherchent pour aller réfugier tous ces biens, tout ce qu'il a ramassé au pays, tout ce qu'il a ramassé au pouvoir. Il se cherche pour aller les protéger, pour aller les garder. Mais le temps de Dieu a sonné. Dieu veut sauver ces pays. Le Saint-Esprit me dit, Ézéchiel, je vais sauver le pays. Je vais aider les Togo. Alors, on fera un service spécial pour le Togo. On fera un service spécial pour le Togo. Alors que chacun de nous, cherche seulement une bouteille d'huile d'olive. Et prenez le sable du Togo. Vous allez parler tout ce que vous voulez. Répétez la souffrance que vous avez endurée pendant le régime des forêts. Et après, prenez ces tables, plutôt ces modes de terre, ou bien les sables, jetez ça par terre. Et prenez l'offrande. Envoie l'offrande. Envoie l'offrande au prophète qui vous libère ces messages. Et vous verrez dans l'espace de 10 jours ce qui se passera au Togo. Parce que Dieu a vu que son peuple a trop souffert. Dieu lui-même se décide pour venir en aide, pour sauver cette nation, pour sauver ces pays, pour ramener ces pays, sauver ces pays. J'ai dit, Dieu lui-même se décide pour venir sauver ces pays. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez ces messages au sérieux. Lisez ces messages, protégez ces messages. Je pense que il y a eu des gens qui ont suivi. L'autre jour, j'ai prophétisé ici pour les épidémies dans le pays et la mort subite auprès des autorités. Et vous avez quand même vu dans les réseaux sociaux et même dans vos chaînes comment est-ce qu'il y avait l'épidémie au pays. Cette communiqué a été diffusé. Lui-même, plutôt le ministre de la Santé a tout dit sur l'épidémie. Je pense qu'il y a des vidéos que j'ai parlé ici. Peut-être que beaucoup prennent ça en légèreté. Voilà pourquoi vous échappez beaucoup de choses. Vous manquez beaucoup de choses. Parce que vous prenez tout en légèreté. Lorsqu'un homme de Dieu vous parle des choses sérieuses, mais il y a des gens qui viennent là, qui sont là, vous prenez ça plutôt en légèreté. C'est ça que vous perdez beaucoup de choses. Lorsqu'un serviteur de Dieu vous dit, voici ce que je vis, voilà, 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 vous devez prendre ça au sérieux parce que ce n'est pas lui qui dit, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et ici, j'ai donné un message. Il y a eu des gens qui ont suivi ça. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Après ce message, aujourd'hui, on est où? Est-ce qu'aujourd'hui, il est où? Parce que moi, j'avais donné les messages. J'ai dit clairement que il y aura l'épidémie. Beaucoup vont mourir. Non seulement de l'épidémie, il y aura des morts subites. Et j'ai même dit qu'il y aura un accident là-bas au pays. Et puis, vous avez quand même vu cet accident. C'est prophétisé. L'accident va créer des morts au pays. Vous avez quand même vu l'accident. Il y a eu plus de 35 morts.
Mais avant qu'il y ait cet accident, moi, j'avais déjà prédit ça il y a 2 mois passés. Et j'ai balancé la vidéo dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi on vous demande de venir nombreux et puis abonnez-vous dans notre chaîne YouTube pour ne pas manquer. Et comme j'ai dit des choses et des choses s'est accompli dans le pays, je viens encore pour vous dire ceci, le temps a sonné où Dieu veut sauver les Togo. Dieu veut libérer les Togo. Mais comment est-ce que le Seigneur veut libérer les Togo? Et puis, il va libérer les Togo par quel moyen? Vous verrez vous-même comment est-ce que le Saint-Esprit va libérer les Togo. Vous verrez vous-même. Comment est-ce que Dieu viendra libérer les Togo? Et vous allez les vivre. Ce n'est pas moi. Je ne viendrai pas vous le dire, voici ce que Christ. Non. C'est vous-même, vous allez voir. C'est pour cela, la Bible dit, dans Amos 3, 7, Dieu ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Je ne peux rien faire. Je fais que vous révéler les secrets. Je fais que vous révéler les grands mystères. Je vous révèle des choses que Christ me révèle. Je viens que vous révéler les grands dangers que Dieu me révèle. Alors, prenez ça au sérieux. Ne suivez pas les détracteurs. Des gens qui doutent. Vous savez, la majorité des personnes qui ne croient pas à tout ce que j'ai dit, ce sont des sorciers. Quand quelqu'un doute à la voix de Dieu, quand quelqu'un doute à la prophétie du Seigneur, c'est un sorcier. C'est rien qu'un sorcier qui peut douter à cette révélation que je viens de vous donner. Parce qu'à chaque mot que j'ai dit pour les codes, pour les Togo, cela s'est accompli. À chaque mot que j'ai dit pour le Côte d'Ivoire, cela s'est accompli. Donc, Dieu a accompli mot à mot tout ce que j'ai dit. C'est noir et clair. Tout ce que j'ai dit, cela est accompli. Alors, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux, cette révélation. Ne négligez pas ça, parce que c'était Christ qui a dit ça. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Alors, voici le programme de la prière. On fera ceci pour le Togo, pour la libération du Togo, pour la délivrance du Togo. Vous allez prendre le mot tété. Vous allez parler tout ce que vous avez vu comme souffrance. Cela veut dire prononcer toute cette souffrance sur ce mot tété. Et après, verser ça là où vous avez ramassé. Et après avoir, vous préparez une offrande, vous me l'envoyez. L'offrande de la voici ce que vous allez faire. Le numéro est affiché là, c'est aussi un numéro que vous allez envoyer par le système de Soundwave. Soundwave, c'est un système, partout où vous êtes à l'étranger, vous pouvez envoyer tranquillement tout ce que vous pouvez posséder comme offrande, comme don. Donc, vous êtes aux États-Unis, tout, vous envoyez par le système de Soundwave. Lorsque vous entrez dans le système, ils vont vous proposer quel est le système que vous allez proposer, le système de mobile bank. Il faut choisir Airtel Money. C'est ça mon numéro. Alors, envoyez votre participation pour cette prière. On va faire une prière. J'ai dit, après 14 jours, vous-même, vous allez voir. Après 14 jours, vous-même, vous allez voir, le Togo sera libéré. Alors, pour tout celui qui veut sauver le Togo, ou bien pour toute les personnes qui veut aider le Togo, veut sauver le Togo, vous allez participer à cette séance. Vous allez faire ces gestes, vous allez participer à cette séance. Mon numéro est affiché là-bas. C'est Soundwave, vous pouvez envoyer, soit tu peux envoyer par RIA, MoneyGram ou bien Western Union. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.